c'est marrant parce que nous, souvent, on sait la même chose que vous. Tu vois, je me rappelle, un film qu'on a fait avec Nathalie, c'était la liaison pornographique. C'était un couple qui s'est rencontré pour faire un fantasme sexuel dans une chambre. Et chaque fois qu'on se rencontrait, on fermait la porte. Alors plein de gens nous disaient, mais c'est quoi le fantasme? Mais nous, quand on fermait la porte, on arrêtait de jouer. On continuait, on ne le savait pas. Et c'est marrant comme nous, on ne sait pas. Non, c'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire, quand tu lis les scénarios, il ne t'explique pas d'où il vient, enfin, tu comprends qu'il n'est pas complètement fini, on te dit qu'il est manchot, qu'il a un porcelet, et tu ne sais pas d'où ça vient, et pourtant ça a un sens. Dans le film, on comprend qu'il y a plein de gens qui commencent à être fascinés par l'image de Michael Colas, et donc ils commencent à construire une armée populaire, et ils représentent donc comme ces gens d'en bas, des gens de très basse classe, de tout en bas, comme ils sont portés par l'idée de faire la révolution à lui. Et en plus, voilà, là, c'est cette petite clé qu'on fait. Colas, son obsession, c'est de rencontrer ce baron pour le tuer, enfin, pour qu'il rentre ses chevaux. Et en fait, il cherche tout le film, alors lui, il sait où il est. Donc, non, on ne sait pas très bien, mais voilà, on ne sait pas plus de choses que ça. Après, l'idée de parler en catalan, c'est aussi parce que souvent, nous, les acteurs, en fait, on est comment ça s'appelle, on est intermédiaire. Mais c'est surtout l'auteur, le réalisateur, des fois c'est le même l'auteur, le réalisateur, qui nous guide, c'est eux qui nous, quand on incarne des choses comme ça, tu vois, on a une responsabilité parce que c'est notre corps, notre tête, nos oreilles, notre accent. Mais en fait, nous, on a besoin de quelqu'un qui mène le bateau, qui nous met en scène, en fait. Je ne l'ai pas mis en scène. Et là, c'est Arnaud qui avait dit, voilà, qui parlait. Michael Colas dans la littérature, il était en Allemagne, mais là, il l'a situé en Provence, où il y a toutes les flux des gens de l'Italie, de la Provence, de l'Espagne, de la Catalogne, du Portugal. Donc, toutes les langues se mélangent. Donc, il voulait que je parle en catalan, parce qu'il trouvait ça comme si c'était une langue perdue, une vieille langue perdue. Donc, pas encore. Et qu'est-ce que ce que vous dites, alors on le comprend, vous l'avez dit aussi hier pour le film de Marc Réchat, quand on vous a posé la question, vous avez dit ben, moi j'en sais pas plus que vous, spectateurs, voilà, on le sait. Mais c'est vrai que je vous pose malgré tout la question parce que certains comédiens, certaines comédiennes ont plaisir et ont envie, ont presque besoin aussi d'imaginer un univers plus large et c'est vrai. Qui a l'image. Si, mais c'est marrant parce qu'en fait, ils ont raison. Hein. Ils ont raison. Parce qu'en fait, comme c'est tellement, c'est un truc un peu mystérieux, un peu étrange, tout ce qui nous réunit aujourd'hui ici, en fait, le fait que les jeux des acteurs, des actrices, les jeux, c'est comme une espèce de mystère un peu particulier. Enfin, on sait tous que c'est pas vrai, et pourtant, on est disposé à le croire. Alors on sait que c'est pas vrai, on sait que c'est un film. Alors, tu vas pour jouer, alors que tu sais que tu t'appelles Antoine, et du coup, tu vas t'appeler Pierre. C'est impossible. Tu dis, je ne m'appelle pas Pierre, je m'appelle Antoine. Alors, quand un mec va me dire, Pierre, viens ici, tu dis, oui, salut, c'est moi Pierre. Alors que tu ne sais pas Pierre. Alors, pour essayer de croire à ça, toutes les méthodes sont bonnes. On essaye de se nourrir, d'avoir de l'information, de s'accrocher à quelque chose qui nous aide à croire. Parce que finalement, jouer, c'est un peu, c'est un truc un peu, je trouve, hein, un peu comme les enfants. De jouer, de se dire, avoir la capacité de croire tout de suite à une situation qui est posée là, alors que c'est pas vrai. Mais d'y croire quand même, c'est ce qu'on dit. Dernière petite question sur Colas avant de passer à Guillermo del Toro. Colas est allemand dans le film, et ce qu'il porte comme révolte, comme ce qu'il incarne comme esprit de rébellion et de vengeance et de soif de justice, est-ce que ce héros n'aurait pas pu être catalan? Ce héros, si, il aurait pu être catalan, andalou, extremeño. Si, je crois que justement c'est un peu comme, c'est un Don Quichotte un peu. Oui, c'est les grands héros comme ça, en fait, c'est ça qu'ils ont de très fort, c'est qu'en fait, ça transcende, ça va plus loin que la nationalité, ça va plus loin, c'est ça qui est génial. Et puis dans le film aussi, on n'arrête pas tout le temps de voir un film qui nous parle d'un monsieur chinois qui fait des petites boîtes en carton, et puis ça nous parle de nous. Tu vois, c'est ça qui est très fort aussi. Donc, si, il aurait pu être catalan, oui.